Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Production orale. Leçon 3. L'entretien dirigé. Se préparer à l'entretien dirigé. Première activité pour s'entraîner à parler de soi. Le portrait chinois. Donc, il s'agit de sélectionner différents types de mots et de dire, pour chaque type de mot, lequel on serait. Par exemple, si j'étais un objet, je serais... Si j'étais une saison, je serais, par exemple, printemps, été, automne, hiver. Si j'étais un plat, je serais... Si j'étais un animal, je serais... Est-ce que je serais un chat, un chien, un oiseau peut-être? Si j'étais une chanson, laquelle? De quel artiste? Si j'étais une couleur, quelle couleur? Pour l'exercice du portrait chinois, il faut bien sûr justifier son choix. On ne peut pas tout simplement répondre à la question par un mot. Il faut donner des raisons. Pourquoi on a choisi tel mot plutôt qu'un autre, par exemple. Aussi, essayez d'être créatif, original. Cela permet d'utiliser du vocabulaire moins commun que d'habitude. Par exemple, pour un animal, on pourra dire un dauphin ou une girafe plutôt qu'un chat ou un chien, qui sont très communs. Pour vous donner d'autres idées qui permettent de faire un portrait chinois, on peut utiliser un roman, une légende, un personnage de fiction, donc par exemple un personnage de film ou de BD, ou historique, donc qui a vraiment existé. On peut être un film, un dessin animé, une ville, un oiseau, une planète, ou bien même une œuvre d'art, une peinture, une sculpture, une qualité, un défaut, ou bien même n'importe quel mot de la langue française que vous aimez bien, par exemple. Deuxième activité pour s'entraîner à parler de soi. On a ici une liste de questions. On peut en tirer une au sort, n'importe laquelle, et y répondre. Par exemple, le livre que vous emporteriez sur une île déserte. Ce qui veut dire le livre que vous pourriez lire n'importe quand et relire. La personne qui vous fait le plus rire. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est un ami? La profession que vous rêveriez d'exercer. Quel est votre métier rêvé? Le pays que vous souhaiteriez visiter. Sur quel continent? Quel genre de pays? Les vêtements dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Votre principale qualité, votre défaut le plus important. Votre fête traditionnelle ou familiale préférée, ou même religieuse d'ailleurs, comme Noël, Pâques. Le personnage célèbre, historique ou de fiction, que vous aimeriez être. Ici, ça rejoint un peu le portrait chinois. Dans cet exercice, c'est comme pour l'activité précédente, il s'agit de justifier ses réponses. Cela permet à la fois de montrer que l'on comprend ce que l'on dit, donc on n'a pas choisi un mot au hasard qui nous passait par la tête, et encore une fois, cela permet d'améliorer son assurance, de se donner de l'assurance pour parler plus rapidement et avec plus de charisme. On peut aussi aller plus loin dans cette activité en développant un peu plus sa réponse.
On a déjà vu qu'il faut justifier sa réponse, mais ensuite on peut vraiment développer et enchaîner sur un sujet qui est lié. Cette activité n'est qu'un point de départ pour une présentation. Par exemple, si on commence à parler du livre qu'on emporterait sur une île déserte, on peut parler des autres livres qu'on a lus, pourquoi, quel est le premier livre qu'on a lu, puis partir sur d'autres sujets. Si on est en panne d'idées, de questions pour faire cet exercice, on peut aussi demander à n'importe qui, par exemple un camarade ou quelqu'un de sa famille, de nous poser des questions.